monde et re-bienvenue à Nomadisme Expérimental. Aujourd'hui, je filme mon intro dans un cimetière quelque part à Québec. Pourquoi un cimetière? Belle place tranquille, prendre des marches, voir l'histoire du coin par les gens qui y sont passés, chasser des Pokémon. Et aussi pouvoir enregistrer l'intro de ton vidéo sans trop de bruit, façon relative. Enfin, tout ça pour vous dire qu'on est rendu fin septembre, on est en plein automne. Et qu'est-ce qui arrive l'automne? Après que le soleil se couche pour la journée ou disparaît de l'horizon, ben, il commence à faire froid un petit peu. Un petit peu, des fois, beaucoup. Donc, pour un nomade temps plein comme moi, autant que des temps partiels qui voudraient extensionner leur saison jusqu'en octobre, un petit chauffage d'appoint, c'est pas fou. Je suis pas le genre à vouloir installer un genre de Webasto parce que j'ai déjà la chance que cet hiver, comme l'hiver dernier et l'hiver d'avant, de pouvoir me brancher. Donc j'ai une chaufferette électrique. Webasto dans le caravane, ça me dit rien. Par contre, j'avais déjà un système que je pensais pas mal hot. Jusqu'à temps que je tombe sur quelque chose sur YouTube hier. Et je vais partager avec vous qu'est-ce que c'est. Et tout ça pour 4 $. Enfin, c'est ce que ça m'a coûté, 4 $. Si vous prenez tout ce que vous avez de besoin et vous n'avez rien, c'est sûr que c'est plus que ça. Mais moi, ça m'a coûté 4 $. Et je vais vous montrer qu'est-ce que c'est, comment je m'y suis pris. Et également, sans vous donner les détails de la construction, je vais mettre le lien dans la description du vidéo original que j'ai vu. Et lui, il l'explique en détail. Fait que je ne referai pas toute l'affaire. Juste aller voir son vidéo, même si c'est en anglais. Vous allez voir qu'est-ce que ça consiste. Et adapter ça selon vos besoins. Alors, on retourne à la vanne, qui n'est pas dans le cimetière. Parce que, ça se fait pas. Boondogger dans un cimetière. Et cimetière après la nuit, c'est quelque chose que je suis juste pas capable de faire. Au même titre que, mettons, acquérir une Westphalia. Je serais juste pas capable de faire ça. C'est trop creepy. Alors, sortons du cimetière et on va retourner au spot du Ninja Gris pour aller voir le système. À tout de suite. Alors, nous voici dans le Ninja Gris et mon poêle au butane. Avant de commencer, je veux vous avertir que ce que je vais vous montrer là est à titre informatif. Donc, si vous faites ce que j'ai fait et que vous passez au feu, venez pas me voir après. Je suis un cave qui fait des, on appelle ça en anglais, educated guesses. Par contre, j'ai une certaine expérience au niveau du feu. J'ai déjà été pompier, donc je connais les dangers. Et c'est une des raisons pourquoi je ne veux pas avoir de matière flammable liquide à l'intérieur de ma vanne. Aussi, ben, les gens vont dire « Ah, tu peux mettre un Webasto et te plugger ça tank. » J'ai un autre principe que je veux garder le véhicule et l'habitacle complètement séparés. Au niveau de l'électricité, au niveau du fuel aussi, sans parler que, je ne sais pas, ça pourrait peut-être affecter ma garantie. Donc, je ne veux pas toucher à ça. Alors, puisque ce n'est pas des options, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai déjà essayé les chandelles. Par contre, le problème avec les chandelles, c'est que ça dégage beaucoup de CO2. La façon de le savoir est très simple. Quand vous avez une flamme qui est... Plus votre flamme est foncée, rouge, orange, jaune, c'est pas une combustion complète et ça dégage des gaz nocifs. Oui, tu peux laisser une craque ouverte, mais on s'entend qu'une chandelle, si tu ouvres une fenêtre, ça donne rien finalement, parce que ça dégage pas beaucoup de BTU. Donc, ce que j'avais pensé, parce que juste faire fonctionner le poêle avec la flamme ouverte, la flamme... elle fait juste, oui, ça va réchauffer un petit peu, couper peut-être l'humidité, mais c'est pas très efficace. Sans compter que il y a le danger de mettre le feu au plafond. Puis ça, ben, je veux juste pas faire ça. Donc, ce que j'avais pensé l'an passé, c'est de me patenter ça. Ça, c'est des diffuseurs de chaleur d'ordinateur que j'ai pogné chez Accès Électronique. J'ai pogné les plus gros que j'ai pu trouver, que j'ai mis avec des rivets, sur une plaque en alu que j'ai trouée afin que les flammes puissent passer. Et ça fonctionnait quand même bien. Ça emmagasinait la chaleur, ça la distribuait. Par contre, toute la chaleur va par en haut. Donc,
ça prend absolument une fan pour redistribuer la chaleur dans le véhicule, du haut pour l'amener vers le bas. Bon, on s'entend le bas, on parle du lit. Le plancher, on oublie ça. Le plancher, c'est froid. De toute façon, un plancher froid, c'est pas une mauvaise chose. Mon frigo ne marche pas du mois de novembre jusqu'à début avril. Donc, hier, je vais sur YouTube et je commence à regarder les différentes options. Il y a peut-être du nouveau. J'en ai vu des vidéos là-dessus. Mais c'est le fun de revisiter le sujet à l'occasion. Et je suis tombé sur ce que vous allez pouvoir aller voir dans la description. Un gars qui a patenté de quoi avec un filet en acier inoxydable qui met autour d'un brûleur à alcool liquide. Comme j'ai dit, liquide flammable, pas une option dans la vanne, mais j'ai dit, hey, mon brûleur, ici, fait exactement la même chose que son poêle à l'alcool fait. Donc, je me suis trouvé un filet d'acier inoxydable qui est ici, que je me suis patenté, vissé ensemble pour qu'il bouge, rajouter des petites vis en dessous pour qu'ils tiennent sur le brûleur et faites un encoche pour qu'il dégage le démarreur et l'entrée de gaz. Et ça va simplement comme ça. Là, c'est pas évident à faire parce que j'ai une main pour tenir la caméra. Donc, et voilà, c'est ça le setup. Non. La chaleur va rayonner tout le tour de cette bébelle-là. Donc, ce qu'on veut faire, c'est la diriger dans une direction. Pris un morceau de métal pour réfléchir la chaleur dans une direction. Je vous jure que ça fonctionne parce qu'en arrière de ça, c'est froid. Ici, c'est chaud. Et la grosse différence entre le setup d'avant et celui-ci, c'est que la seconde que je l'allume, paf, il fait chaud. Tout de suite. Hier soir, à l'extérieur, quand je l'ai fait fonctionner, il faisait 12 dehors et dans la vanne, c'était 23. Je l'ouvrais et je le fermais à l'occasion. Et, très important, au plus bas setting possible. Donc ça veut dire que ma canne de butane va durer très longtemps. Je n'ai pas fait le test encore, mais je suis confiant d'aller chercher 4 à 5 heures sur une bonbonne. Vous allez me dire, ouais, mais bonbonne aussi, c'est dangereux, là. C'est pas dans quelle bonbonne que vous devez vous procurer. J'achète les miennes chez Canac parce que c'est là que j'épargne le moins cher. 7$ pour 3 cannes. Et ce que vous recherchez, c'est autour de la canne ici, à l'intérieur, vous allez avoir une petite bande bleue. Et ce que ça veut dire, c'est que sur cette canne-là, il y a un dispositif que si la pression augmente, il y a une valve qui va ouvrir et le gaz va s'échapper au lieu que la canne explose. Par contre, j'ai utilisé ces cannes de butane-là depuis des années. J'ai jamais eu de problème. Il y a déjà fait 40 dans cette vanne-là. Par contre, je ne garde pas mes cannes dans le haut de la vanne. Je garde mes cannes dans le plancher où ce qui fait le plus frais possible, même en canicule. Alors, on va pas ça tout de suite parce que là, j'ai rajouté une coupe d'affaires. Je parlais tantôt qu'on peut mettre le feu au plafond parce qu'après un certain temps, la température monte et on prend le risque de faire augmenter la température et que le feu peut prendre. Fait qu'on met un petit couvert comme ça. Et aussi, j'avais ça qu'on peut mettre là-dessus. Et voilà, comme ça. Et pourquoi pas, je l'ai encore. J'en ai par-dessus qui fait que lui aussi va accumuler de la chaleur et quand tu te fermes, ça continue à en dégager. Ouais, on essaye ça. Let's go. On installe ça. On part de tout. Et c'est pas là, hein? Et là, il est au maximum. On va le baisser. Au minimum, juste avant. Oups. Ah! Bon, on réessaye. Donc, il faut laisser réchauffer un peu. Je vous jure, là, en ce moment, là, il fait chaud déjà. Le fait qu'il fait encore 19 dans la vanne, ça aide pas, là. Mais je vais vous faire ça avec un peu de clarté pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Et voilà. Là, je suis au minimum. Malheureusement, je n'ai pas mon thermostat au laser qui pourrait me donner la température exacte. Ma batterie est morte. Mais
je peux vous jurer que c'est très chaud. Et là, présentement, j'ai mon coton ouaté sur le dos, il faudrait que je l'enlève, il fait juste trop chaud, instantanément. Là, la petite capuche que j'ai mise sur le dessus, c'est un verre en stainless que j'avais déjà. Vous pouvez mettre une canne de conserve à la place. Par contre, avant de l'utiliser dans votre habitacle, faites-la fonctionner à l'extérieur parce que toutes les cannes de conserve ont un genre de petit lining en plastique et ça, il faut l'éliminer avant d'amener ça à l'intérieur. Donc, il va y avoir des émanations nocives que vous ne voulez pas avoir dans votre van. Fait que c'est cela. Alors, vous allez me dire, mais Jerry, où on peut se procurer de la mèche en acier inoxydable? J'ai fouillé, j'ai cherché, tu peux acheter ça via Amazon, mais non. Je ne tentais pas de gosser Amazon, je voulais l'avoir tout de suite. Tout de suite, ça veut dire une passoire. Passoire du Dollarama pour 4 $. Oui, 4 ou 4,25 en tout cas. C'est vraiment pas cher. On a un peu, là. Ouais, je pense que c'est 4,25. Anyways, j'ai découpé le filet tout le tour. Je l'ai aplati et je l'ai coupé carré pour pouvoir faire mon cylindre ici. Dollarama, puis c'est comique parce qu'en réalité, le nom c'est Dollarama, mais tout le monde dit Dollarama. Dollarama, c'est l'ami du nomade pour bien des affaires. Toute votre bouffe non périssable, achetez ça au Dollarama. C'est pas périmé, c'est pas passé date. Ce qui arrive, c'est que des compagnies passent des commandes à des fournisseurs et ils doivent livrer à une certaine date. S'ils dépassent cette date-là d'une journée, le fournisseur veut... le client ne voudra pas des items. Donc, les fournisseurs sont pognés avec. Et c'est là que Dollarama achète et vous revend à pas cher. Fait que tout ce qui est non périssable, je vous suggère fortement d'aller voir, écoutez, une barre de chocolat à 50 cents. Où tu trouves ça? Nulle part ailleurs. Et plein d'autres affaires. D'ailleurs, pour 4 beaux dollars, j'ai ramassé ce cutting board en bambou que j'ai trimé et qui va bientôt devenir ma table pliable. C'est parfait en grosseur parce que quand elle est fermée, elle dégage le matelas du lit. Alors, en gros, c'est ça. Fait que si vous voulez vous essayer, bonne chance. Mais comme je vous dis, je ne suis pas responsable du résultat. Dans mon cas, ça fonctionne. Non, je ne fais pas fonctionner ça pendant que je dors. Et quand il fonctionne, j'ai toujours une vitre qui est craquée ouverte. De toute façon, c'est tellement chaud. Parce que, non, j'ai aussi le principe de ne jamais dormir avec une flamme ouverte dans le véhicule. Ce que je fais, c'est que je réchauffe l'habitacle et là, je me couche. En général, c'est en business mon téléphone étendu dans mon lit pour qu'en dessous de moi, le lit se réchauffe, les draps, etc. Et l'item que vous devez tous avoir avec vous si vous dormez dans votre van passé septembre, c'est une tuque. Une bonne tuque. Oui, ils en vendent chez Dollarama. La tête, c'est là où vous perdez le plus de chaleur. Donc, une tuque quand vous dormez, c'est pas une option quand il fait froid. Et ma routine, c'est que le matin, quand je me lève, je sors des draps quelques secondes pour partir mon chauffage, j'attends de réchauffer l'habitacle, je check mon téléphone un petit peu, puis au bout de, dans ce cas-ci, ça va être 5 minutes, l'habitacle va être chaud au bout, puis je vais pouvoir partir mon matin. J'ai essayé de faire des toasts là-dessus. On va revenir là-dessus. Fait que j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et on va vous souhaiter une belle automne. Faites attention à vous sur la route. Et à la prochaine. Bye! Aïe!